Rally World qui continue et donc voici la manche d'ouverture du championnat SWRC, le championnat du monde Super 2000 avec ces voitures, un moteur 2 litres Atmo, pas de turbo, limitation du côté du régime moteur à 8500 tours minute. Il y a 7 pilotes qui vont se disputer la victoire dans le cadre de cette manche d'ouverture de la saison 2010 en Suède. Alors les têtes d'affiche, on vous les a présentées. Attention à Martin Prokop, le champion junior WRC en titre. Pour moi, c'est véritablement un nouveau départ. Et la voiture est très sympa, très agréable. J'ai l'impression que j'ai rajeuni 10 ans. Malgré tout, le terrain, il est très particulier et c'est le seul rallye hivernal de la saison. Donc il faudra se lancer à l'assaut de la neige suédoise. C'est toujours difficile, nous dit Evint Brynildsen, de piloter sur la neige. On peut s'appuyer un petit peu sur les murs de neige, c'est ça l'avantage en quelque sorte. Mais on a toujours l'impression que la voiture va complètement s'engluer dans le mur de neige, mais quelquefois on s'en sort quand même pas mal. Mais sinon c'est un pilotage qui ressemble à de la terre. Voilà donc le détail des spéciales, c'est la même chose que pour le WRC. Sachez que c'est PJ Anderson qui a gagné la première super spéciale, celle du jeudi soir. Mais on se retrouve, allez, pour les vraies spéciales, celle de la première journée, une boucle de 3 spéciales à parcourir à 2 reprises. Et voici Martin Prokop. Martin Prokop qui se positionne assez vite en 3e position de la catégorie d'encaisse 2000. Et voici Patrick Sandel, le Suédois, au départ. Oh là là, Patrick Sandel qui cale au départ de la 4e spéciale. Il n'a pas perdu beaucoup de temps, mais il se serait bien passé de cette mésaventure. 27 ans également, Patrick Sandel. À ce moment-là, il est 4e. Håll in, bromsat i sen höger 3 nyper 2 över krön, omgående uppe vänster 1 plus nyper, trippelvarning sten inner 60. Le plus jeune pilote de ce championnat Super 2000 WRC, c'est lui, c'est le Norvégien Evint Brynildsen qui va hélas connaître un tête-à-queue dans la 3e spéciale. Et ça va lui coûter cher, il est assez loin dans le classement, il est 7e. Voici maintenant Janne Tuohino, qu'on a déjà vu en WRC avec son copilote Markku Tuohinen. Et voilà, regardez, là c'est là où Brynildsen est arrêté. Il le double donc et il est 2e du SWRC à l'issue de la première journée. Mais il n'y a rien à faire à ce moment-là face à Per Gunnar Andersson qui contrôle la compétition depuis le début. Il est assez largement leader en SWRC. Alors que Bernardo Souza, le Portugais, 22 ans, lui aussi très très jeune, est 6e. Alors également, participant au SWRC, le pilote Per Arne Save, mais c'est un pilote invité en quelque sorte qui ne fera pas la compétition sur tout le long de la saison 2010. En tout cas, à l'issue de la première journée, Per Gunnar Andersson a gagné les 8 spéciales et il mène de 59 secondes par rapport à Tuohino, Prokop 3e, Sandel, Souza, Brynildsen et donc Save pour compléter ce classement en SWRC. Le 2e jour, 6 spéciales au programme et des températures toujours polaires, moins 19 degrés enregistrés au départ de cette 2e journée. On se réchauffe comme on peut sur le bord de la route. Et PJ Anderson, donc, le Suédois, se présente au départ de la première spéciale du jour.
passage pour PJ, mais c'est Per Gunnar, son vrai prénom, mais tout le monde l'appelle PJ Anderson. On se retrouve dans le secteur préféré de Marcus Gronholm, Sagen, la 10e spéciale. Et les 5 meilleurs pilotes du SWRC, figurez-vous, vont être groupés en 9 secondes seulement. Patrick Sandel va prendre la 4e place. Höger 5, 350. À ce moment-là, eh bien, PJ Anderson va un petit peu assurer le coup. Et d'autres pilotes vont être capables d'aller enfin quand même signer des victoires de spécial. Et c'est le cas pour Bryn Nielsen, qui va remporter 2 temps scratch. À noter que Bryn Nielsen est copiloté par Kato Menkerud, que l'on avait vu avec Henning Solberg l'an dernier. Voilà, confirmation que l'ambiance, elle est bonne. La 13e spéciale avec un autre pilote qui va être capable de se mettre en évidence. C'est Janne Tuohino, qui va lui aussi remporter 2 temps scratch. Ouais, le spectacle, il est formidable. Janne Tuohino qu'on a déjà vu 4e en WRC et qui à ce moment-là donc est 2e du SWRC ici en Suède. Alors que voilà, Tuohino donc à l'attaque, mais rien à faire par rapport à Anderson qui contrôle parfaitement la situation. On le retrouve, Per Gunnar Anderson, qui va quand même se faire une frayeur dans la 15e spéciale. Ah oui, il aurait fallu tourner à gauche. Allez, marche arrière, ça va repartir, on n'a pas perdu trop de temps. On a juste pris un petit peu le marquage du terrain. Et ça peut repartir. Il est toujours assez largement donc en tête de ce rallye. Et il est même en passe d'aller marquer 1 point en championnat du monde, puisqu'à ce moment-là, il est 10e au général. Premier en SWRC, mais 10e au général. Alors les 10 premiers maintenant marquent des points pour le classement. Et puis un moment historique, la dernière spéciale de la 2e journée, la 16e, va être remportée par Martin Prokop. Voilà, c'est un moment historique dans la mesure où c'est la première fois qu'une voiture S2000 gagne une vraie spéciale de WRC. Et c'est Martin Prokop qui a été responsable en quelque sorte de cet exploit. En tout cas, 42 secondes 4 maintenant l'écart entre Anderson et Tuohino, et Prokop donc bien accroché à sa 3e place. Alors le bilan de la journée avec Per Gunnar Anderson. Ouais, j'ai un petit peu assuré le coup. J'ai fait quelques erreurs d'ailleurs. Une aussi dans la 15e spéciale où j'ai pas pris le virage qu'il fallait. J'étais sans doute trop prudent. Pour demain, eh bien demain j'aurai des pneus neufs et j'attaque. Voilà, on n'imagine pas quand même comment Anderson pourrait perdre ce rallye de Suède. Il reste tout de même 5 spéciales à disputer dans cette 3e journée. Et donc on l'a vu, il a 42 secondes d'avance. Alors ça va nous permettre de faire le détail de ce classement Super 2000 WRC. 6e place, Bernardo Souza. Evin Bryn Nielsen qui aura connu aussi des problèmes de différentiel. Dommage, il doit se contenter au final de la 5e place. Il aura des regrets, sans doute Patrick Sandel, puisqu'il jouait à domicile. Et il est battu pour le podium par notamment Martin Prokop. Allez, c'est un bon début quand même pour le pilote tchèque. Après son titre en junior WRC, il monte sur le podium de la première manche de l'année, ici en Suède. Devant Martin Prokop, 2e au classement Super 2000 WRC, Janne Tuohino. Et Tuohino se classe lui aussi à une belle place au classement général total, puisqu'il est 12e à ce classement général et donc 2e en SWRC. Mais celui qui a donc dominé de bout en bout, c'est lui, PJ Anderson. Rien à dire avec sa Skoda Fabia.
Il a été impérial. Bravo aussi à son copilote Anders Fredriksson. Et il se classe effectivement 10e au classement général de ce rallye de Suède. Donc il marque même un point dans le cadre du championnat du monde WRC. Donc un bilan évidemment parfait pour PJ Anderson. Voilà les derniers mètres dans la dernière spéciale. La victoire en SWRC, une belle 10e place en WRC. Bilan superbe pour PJ Anderson, confirmation du classement, donc la première manche de ce nouveau championnat du monde, Super 2000. Anderson, Touino, Prokop sur le podium, Sandelbrink, Nielsen, Souza et Per Arne Sav qui ne faisait que ce rallye de Suède, qui marque quand même 6 points puisqu'il était bien là. Ouais, pour moi, j'ai toujours eu comme objectif d'être sur le podium, pas plus. Je me doutais que je pouvais pas me battre pour la victoire. Et donc, je suis content. La voiture était parfaite et j'ai bien apprécié ce rallye. Je suis content. C'est un bon début de saison. Yaene Touino, deuxième. Ouais, la voiture était bien pilotée. On n'a pas eu de problème pendant tout le week-end. Donc, écoutez, c'est un bon bilan et je suis très très content. Et le vainqueur, PJ Anderson. Le vendredi, j'ai eu une journée fantastique. J'ai vraiment attaqué depuis le début. J'ai pu creuser un bon écart dès les premières spéciales. Samedi et aujourd'hui dimanche, c'était un petit peu plus l'idée d'assurer le coup. J'ai fait quelques petites erreurs, mais jusqu'au bout, ça a tenu bon. Et les ingénieurs, les mécaniciens ont fait un super boulot. Donc, pas de problème. Super victoire. Quels sont les projets maintenant pour vous? Je sais pas, j'ai pas vraiment un programme pour cette année. J'espère qu'après ce résultat, je vais pouvoir éventuellement sécuriser d'autres participations, avoir d'autres sponsors. Mais oui, il le mériterait bien évidemment, PJ Anderson, qui a été souverain dans cette ouverture du championnat du monde SWRC Super 2000 ici en Suède. La prochaine manche, dans le cadre du SWRC, elle aura lieu comme pour le WRC au Mexique. Et donc le WRC au Mexique, ce sera sur Motors TV avec nos rendez-vous classiques. Et le SWRC, toute l'action du Mexique, on le retrouvera dans un prochain numéro de Rally World. Voilà, maintenant vous connaissez un petit peu les délimitations des différentes disciplines. N'oubliez pas d'aller sur motorstv.com pour tous les résultats. Salut à tous.